vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, Dieu est là. Il est avec nous. Il nous aime et nous voulons le suivre. Nous voulons marcher dans ses voies, faire sa volonté. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos, que vous êtes bien reposés et une nouvelle journée, s'ouvre devant nous et nous voulons la vivre pour sa gloire, pour son honneur. Nous voulons l'élever. Merci Jésus. Oui, tu es fidèle et bon. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et encore tous les trésors du ciel. Oui, déjà Dieu nous a tout donné en son Fils Jésus, mais nous n'avons pas tout pris. Il y a beaucoup de choses, que Dieu nous a données, mais on n'a pas déballé les paquets, les cadeaux. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux cadeaux, de nouveaux paquets qui arrivent pour nous, que nous puissions découvrir, toutes ces richesses qui sont en Jésus-Christ, qu'il soit notre richesse. Voilà, je veux saluer Hervé, sois béni, toi et ta famille. Bruno, sois béni Bruno. Oui, je veux saluer tous ceux qui sont sur le live. Je ne vois pas tous les noms, mais Dieu les voit. Et je vous salue au nom du Seigneur. On va commencer, cet enseignement. Aujourd'hui, on va particulièrement prier selon la volonté de Dieu. C'est le thème, prier selon la volonté de Dieu. Bien souvent, on ne sait pas comment prier et nous sommes à l'école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment que nos prières puissent être efficaces devant le Seigneur. Seigneur, merci. Ta parole est là, vérité. Éclaire-nous encore ce matin, Seigneur, pour que nous puissions être cette lumière dans ce monde de ténèbres. Donne-nous, Seigneur, ta direction, que nous puissions marcher comme toi, tu as marché sur cette terre, et que nous puissions être des témoins vivants là où tu nous as placés. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous communiques encore ce matin. Saint-Esprit, sois vraiment le bienvenu, l'invité, et que tu parles au cœur de chacun et de chacune. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va prendre 1 Jean 5, versets 14 et 15. Là, il nous est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez, nous voulons être certains quand nous faisons une prière que Dieu entend, écoute et qu'il exauce, que nous possédons, comme nous venons de le lire, la chose que nous avons demandée, être certain, avoir cette assurance au fond de nos cœurs. Et comment devons-nous prier? Quels sont nos sujets de prière? Bien sûr, il y a beaucoup de sujets de prière, puisque la Bible nous dit prier sans cesse, donc c'est que Dieu nous communique par le Saint-Esprit toutes sortes de sujets de prière. Mais ce matin, j'aimerais prendre un passage dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, et c'est l'apôtre Paul qui recommande à Timothée, je recommande donc avant tout qu'on présente des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, toute de piété et d'honnêteté. C'est là ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez ce que dit l'apôtre Paul à son fils spirituel.
Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce qu'il était là pour former, oui, pour s'occuper d'enfants spirituels, des enfants qui aimaient Dieu, qui voulaient vraiment euh, faire grandir en Jésus-Christ, apporter un enseignement, mais plus qu'un enseignement, c'était un enfant qui l'aimait tout particulier, il prenait vraiment soin de lui, c'était un père, un père. Et Dieu, aujourd'hui, cherche dans l'Église des pères et des mères qui élèvent des enfants dans le Christ avec amour, avec sérieux, avec bonté, oui, pour qu'ils puissent avancer et avoir la saine doctrine et vivre une vie en Christ, une vie de victoire, être mature, les emmener dans la maturité spirituelle. C'est ce que Paul a fait. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des cœurs comme l'apôtre Paul. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Paul à Timothée, je recommande donc avant tout qu'on présente des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité. Aujourd'hui, et avant tout, il nous a dit avant tout, aujourd'hui, la puissance de l'Église, c'est la prière. La clé du réveil, c'est la prière. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Il n'y a pas d'exaucement sans la prière. Demandez et vous recevrez. Nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes de prière. D'ailleurs, si l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens 5, priez sans cesse. C'est que la prière est très importante et il y a toutes sortes de prières. L'action de grâce, l'intercession, combat spirituel. Il y a tellement de sortes de prières. Donc, avant tout, priez. Oui. Pourquoi? Parce que la prière est la puissance qui transforme les situations, qui transforme les vies, qui transforme les cœurs, qui peut vraiment toucher les hommes pour qu'ils puissent venir à Christ. On vient de le lire. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr que tout le monde ne sera pas sauvé. Il y en a qui vont refuser la grâce de Dieu. Il y en a qui vont refuser de recevoir Jésus dans leur vie. Mais nous devons faire, nous qui sommes lumière du monde, celle de la terre, notre travail. Nous devons prier pour les autorités et pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, soyons des hommes et des femmes de prière. Et c'est quelque chose que nous devons décider chaque jour. J'ai réalisé que quand on se dit « Oh, aujourd'hui, je vais prier », oui, plus que d'habitude. Quand on prend cette décision, puis quand on commence à prier, il y a toutes sortes de pensées qui viennent dans notre tête. Nous dire « Mais tu as ci à faire, tu as ça à faire, il y a tellement de choses à faire, tu n'as pas trop le temps. » Mais nous devons décider, oui, de prier un certain temps. Et Dieu nous appelle à avoir toujours plus de temps de prière. Commencez bien sûr par avoir une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le louer, l'adorer, oui, l'élever, mais aussi après, le Saint-Esprit nous donne des sujets. On va commencer à prier pour nos familles, nos frères, nos sœurs dans l'Église, puis le gouvernement, oui, tous les hommes. Et il y en a des sujets que le Saint-Esprit, et quand on ne sait plus quoi prier, on prie en langue,
Et croyez-moi, le Saint-Esprit va mettre des sujets sur notre cœur. Il y en a, et il y en a, et il y en a. Dieu a beaucoup de sujets. Le Saint-Esprit ne cesse, oui, d'intercéder. Il intercède par des soupirs inexprimables que nous puissions vraiment nous accorder chaque jour avec le Saint-Esprit. Et même si nous, on a pris un temps à part dans notre chambre, quand on part dans la journée, on continue à rester dans cet esprit de prière. Vous voyez quelqu'un, oui, qui est là, qui a des souffrances, bénissez-le, priez pour lui. Quelqu'un qui rejette Dieu, qui est révolté contre Dieu, bénissez-le, priez pour lui. Donc, priez pour les autorités, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les préfets, les maires, la police. Ils ont besoin de nos prières. Bien souvent, nous regardons des informations à la télé ou nous les écoutons à la radio, puis voilà, on voit des choses que les gens n'aiment pas au travers de ces hommes, puis on commence à critiquer. Mais la Bible ne nous dit pas de critiquer, elle nous dit de prier. Elle nous dit de prier pour eux, pour qu'on puisse vivre une vie paisible. Oui, qu'on puisse vraiment avoir le droit aussi de se réunir ensemble et de proclamer Jésus dans ce pays. Et le jour où on n'aura plus le droit, on prendra le droit. Parce que vaut mieux obéir aux hommes qu'à Dieu. Quand un gouvernement est contre Dieu et qui met des mauvaises lois, on peut prier pour que Dieu mette des hommes nouveaux au gouvernement et qu'il enlève ceux qui ont des intérêts propres pour eux, qui n'ont pas vraiment un cœur pour le peuple. On peut prier, Seigneur, mets toi-même des hommes et des femmes qui vont nous apporter de bonnes lois, des lois justes, saintes, selon ta parole. Il y a tellement de lois aujourd'hui qui sont mauvaises, comme l'avortement, le mariage homosexuel, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Et il y en a plein d'autres. Mais prions, parce que Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. La lumière est plus forte que les ténèbres. Prions. Dieu peut changer une nation, Dieu peut changer un pays, mais il cherche des hommes, des femmes, il cherche une armée qui se lève et qui renverse par la prière tous les plans de l'ennemi. Dieu veut que vraiment la France soit ce pays, plein de lumière, ce pays qui aime Dieu et qui apporte l'évangile partout dans le monde. Moi, je le crois. Alors, nous ne sommes pas là pour critiquer, nous ne voulons pas prendre du temps pour critiquer, mais nous voulons prendre du temps pour prier afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, comme nous venons de le lire. Toute de piété et d'honnêteté. C'est là ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut toucher l'homme le plus dur, l'homme qui est dans les ténèbres, qui est même dans le satanisme. Dieu peut et veut toucher ces êtres humains, des hommes qui sont dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans des sociétés secrètes. Dieu veut les toucher. Il peut le faire, il en a déjà touché. Même des terroristes ont été déjà touchés, sauvés par Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui prions pour que Dieu nous donne un bon gouvernement avec de bonnes lois, afin, que beaucoup puissent vraiment être sauvés, dans ce pays de France.
Donc, pour qui devons-nous encore prier? Jésus a dit dans Matthieu 5, 44 à 45, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez, voyez, priez pour tous ceux qui vous le maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà, priez pour tous ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous maudissent, qui nous haïssent. Priez pour eux. Priez pour eux. Ne vous révoltez pas contre eux. Aimez-les, bénissez-les. Que Dieu les touche, que le Saint-Esprit touche ces personnes. Encore ce matin, le Seigneur me disait, l'amour est plus fort que la haine. Vous voyez, s'ils ont de la haine contre vous, envoyez de l'amour sur eux. Si vous envoient des malédictions, envoyez sur eux des bénédictions. Voilà, c'est comme ça que les choses vont être transformées. Parce que qui peut résister à Dieu? Moi, je me rappelle toujours cette jeune fille qui est venue, j'étais sur un banc à Nîmes, elle est venue me parler d'un Dieu d'amour. Elle m'a dit, Jésus t'aime. Et je l'ai regardée avec mon regard haineux, en me disant, c'est qui encore celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que c'est cette secte qui vient encore vers moi? Et je lui ai dit, moi je crois que le diable existe et je sers le diable, je lui ai dit, avec un regard très méchant. Mais il y avait un tel amour en elle que je n'ai pas pu résister. Elle m'a tendu un tract, je l'ai pris ce tract. Et j'ai dit oui, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, je l'ai mis dans ma poche. Puis le Saint-Esprit est venu. Il m'a suivi, le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu est sur toute chair. Sur toute chair. Si vous avez de la chair, les gens ont tous de la chair. Hein? Il sera répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit agit même chez les gens les plus durs. J'étais dur, mais au fond, au plus profond de moi-même, je n'étais pas si dur que ça. J'étais tendre, je cherchais, j'avais faim, j'avais soif. Vous voyez, l'apparence, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'apparence. Ils veulent mettre les choses à l'épreuve. C'est ce que je voulais faire. Mais nous devons bénir, ne pas rendre le mal pour le mal, mais faire plutôt du bien à ceux qui nous font du mal. Pourquoi devons-nous encore prier? Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous voyez, aujourd'hui, je crois qu'on est dans un temps où Dieu veut récolter la moisson. Il cherche des ouvriers. Si vous avez à cœur vraiment de vous lever, alors rentrez dans la moisson. Allez par le monde, annoncez la bonne nouvelle. Oui, déjà commencez chez vous. Dieu veut toucher des personnes. Dieu veut vraiment que les âmes rentrent dans le royaume de Dieu. Que vous soyez vous-même un ouvrier, mais priez pour que Dieu lève des ouvriers dans la moisson. Elle est grande. Et je crois que vraiment le dernier réveil qui va avoir lieu sur cette terre, c'est avant l'enlèvement. Il y a des millions et des millions qui vont venir à Jésus-Christ. Parce que la pluie de la première et de l'arrière-saison vont être envoyées sur cette terre en même temps. Et Dieu va toucher beaucoup de personnes. Préparons-nous, soyons prêts, soyons des hommes et des femmes matures pour accueillir cette moisson. Tous ces nouveau-nés qui vont venir, oui, à Christ, toutes ces personnes qui vont rentrer dans le royaume, ils auront besoin de nous. Ils auront besoin d'être encouragés, d'être aimés, oui, d'être enseignés, oui, d'être conduits. Nous devons être des pères et des mères pour cette moisson. Donc, priez. Jésus a dit, priez pour que Dieu envoie
le maître de la moisson, que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, qu'une armée, oui, se lève, oui, pour le réveil, pour combattre tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu sur cette terre. Paul priait pour le salut d'Israël aussi. Romains 10, verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, qu'ils soient sauvés. » Là, il parlait des Israélites. Dieu désire sauver son peuple. Oui, il y a un voile sur certaines personnes, mais ce voile est en train de tomber. Il y a beaucoup de Juifs qui rencontrent Jésus, qui se convertissent à Jésus-Christ, qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. Et Dieu est en train de faire tomber les voiles. Mais nous devons prier pour que ce voile tombe et que beaucoup soient sauvés. Donc nous sommes appelés à prier pour Israël. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà la prière de l'apôtre Paul. Ça doit être aussi notre prière. Nous savons que Israël, beaucoup de peuples haïssent Israël, n'aiment pas Israël. Et ils ont déjà tellement subi de persécutions, mais nous devons aimer Israël. Jésus aime Israël. C'est le peuple de Dieu. Nous sommes greffés à Israël. L'Église de Jésus-Christ est greffée à Israël. Dieu n'a pas oublié son peuple et il a fait des promesses. Ésaïe 44, verset 21, il nous a dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. » Je ne t'oublierai pas. Dieu n'a pas oublié Israël, n'a pas rejeté Israël. Il aime Israël. L'homme nouveau, c'est Israël et tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il en a fait un. Il a fait un seul peuple. Nous sommes unis au peuple d'Israël. Ézéchiel 36, verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » C'est ce qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit vraiment rassemble tous les Juifs et ils rentrent dans leur pays. C'est des prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Prions pour eux. Prions pour eux. Ils en ont vraiment besoin. Voilà, on ne va pas parler plus longtemps. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Pourquoi prier? On pourrait en parler des heures et des heures. Mais déjà, si nous pouvons mettre en pratique ces quelques versets que nous venons de lire, prier pour le gouvernement, prier pour la moisson, prier pour le peuple d'Israël, prier pour nos ennemis, si nous pouvons déjà obéir à ces choses, c'est déjà pas mal. Soyez bénis. Seigneur, merci parce que ta parole pénètre notre cœur et elle nous donne la bonne direction. Nous voulons prier selon ta parole, parce que si nous te demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et nous savons que si tu nous écoutes, nous possédons la chose que nous t'avons demandée. Nous avons cette assurance, Seigneur, que tu nous l'as donnée, que tu as exaucé nos prières. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi, au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous qui regardez cette vidéo, que ce soit maintenant ou par après, il veut se révéler à vous. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. Il règne. Il vit éternellement. Personne n'a pu vraiment, le retenir dans sa tombe. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu ressusciter Jésus. Et il veut vraiment venir dans votre cœur par son esprit. Vous montrez déjà que vous avez besoin d'amour,
que Dieu vous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur le croix pour vos péchés. Oui, pour vous laver de vos péchés, vous pardonner. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Demandez-lui pardon. Donnez-lui votre cœur. Demandez-lui d'être votre sauveur et votre Seigneur. Et vous allez voir que votre vie va être transformée. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup d'autres. Lisez sa parole. Oui, votre vie va être transformée. Amen. Voilà, passez une très bonne journée, tous et toutes. Soyez bénis. À demain à 8 heures.